Eh bien le bonsoir messieurs dames, bienvenue sur le journal de 20h. Ce soir sur TF1 nous allons parler de deux individus suspectés de vol à l'arraché en Seine-Saint-Denis. J'arrête. Allez, c'est bon, on va pas commencer à faire le journal de 20h. Faut que j'arrête mon délire là. Bref, salut à tous et à toutes, c'est Alphonse, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, c'est pas du gaming, pas des vidéos réactions, tout ce que vous voulez, des conneries comme ça. Là on va parler sérieusement, mais toujours en rigolant aussi, on est là pour ça. Mais voilà, je vais vous parler un peu de mon passé, tout ça, etc. Et puis merci d'ailleurs d'avoir cliqué sur cette vidéo pour m'écouter, ne serait-ce que 5, 10 minutes, 15 minutes, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais voilà, merci de prendre du temps, et puis j'attends aussi carrément votre savoir en commentaire, c'est fait pour ça, que je vous apprenne des trucs ou que vous aussi vous m'appreniez des trucs, ça va dans les deux sens aussi, il n'y a pas que un sens, et puis voilà, parce que je suis là aussi sur cette chaîne YouTube, sur internet, depuis plus de 3 ans, pour en apprendre beaucoup sur la vie grâce à vous aussi, et j'en ai appris, et puis je vous en remercie, et puis merci à ceux qui me suivent encore aujourd'hui depuis ces longues années, et ça fait super plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu, je sais pas, de la pluie, du beau temps et tout, enfin non, quoique non, peut-être pas, parce que voilà, on a fait le journal de 20h, on va pas faire la météo d'Evelyne Delia, voilà, parce que sinon là, si on fait toute la panoplie, là ça va commencer à pas trop le faire, quoi. Bref, on arrête les conneries. Voilà, donc du coup dans cette vidéo, les gars et les filles d'ailleurs, pour tout le monde qui me suit, je vais parler des 20 ans. Voilà, faut savoir que les gars, les gens, le peuple qui me suivent aujourd'hui, même s'il est peu nombreux, voilà, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai eu 20 ans. J'ai eu 20 ans le 22 septembre, là, donc il y a 2 jours, le jour où je tourne cette vidéo. Je tourne ça un dimanche, et puis j'ai eu 20 ans vendredi. Donc 20 ans, qu'est-ce que c'est que 20 ans? C'est quand même énorme, C'est quand même énorme quand on prend du recul. Je sais pas si vous y êtes, mais c'est quand même énorme. C'est assez énorme quand on prend du recul, quand on se pose 5 minutes et qu'on se dit que là on a 20 ans. C'est quand même fou, parce que on passe une nouvelle décennie, quoi. On passe une nouvelle décennie parce que d'habitude on a toujours été habitué à avoir un 10, un 10, un 11, un 12, donc c'est-à-dire un 1 en premier, et là maintenant c'est un 2 en premier, donc c'est assez balèze, et puis c'est vrai que l'évolution de toutes ces années, de toutes ces belles années qui sont passées, sont assez émouvants quand j'y repense. C'est touchant, et puis elle peut le confirmer, elle, la Baby, parce que vous savez, c'est un doudou, c'est une peluche que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né, donc forcément c'est assez touchant d'avoir eu un parcours aussi énorme, avec une peluche, ouais. Mais après voilà, je pense que je suis pas le seul, vous-même vous avez encore vos peluches d'enfance, c'est normal. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que voilà, 20 ans c'est assez énorme. Je sais plus, je crois que j'avais fait une vidéo aussi concernant mes 18 ans ou 19 ans, je sais plus, bref. Il faut savoir que 20 ans, je vais vous expliquer, les gars, c'est un peu la continuité des 18 ans, de la majorité. Parce que la majorité, c'est là où il y a eu le plus de changements dans ma vie. Voilà, et le jour où j'ai eu 18 ans, c'était les responsabilités qui commençaient à venir, la première voiture, le premier travail, les premiers rendez-vous à la banque, avec les assurances, tout ça, les premières gestions de papier de grand, quoi, si je puis dire comme ça, si je peux me permettre, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, des fois ça peut faire peur, des fois on n'a pas envie de se lancer, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, le temps passe, et puis faut vivre avec notre temps, c'est comme ça, et puis c'est comme ça, faut se dire que le meilleur est devant nous, et puis que l'inoubliable et puis reste dans notre cœur. Voilà, je sais pas si c'est beau ce que je viens de dire, mais voilà, quoi. Et merde, putain, il y a ma veste qui vient de tomber, c'est casse-couille.
Et puis ouais, c'est bon, bah tiens, c'est vrai que ça c'est la veste que j'ai mis hier soir parce que forcément je suis allé fêter ça au restaurant avec la MIF. Voilà, donc comme je disais, ouais, c'est la continuité. C'est la continuité des 18 ans parce que 20 ans, c'est bon, moi personnellement, parce que moi avec mon travail personnellement, je discute, j'ai l'occasion j'ai beaucoup l'occasion de discuter avec nos anciens et toujours très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas vous-même de votre côté à discuter avec eux, c'est très intéressant parce qu'ils ont l'expérience par rapport à nous sur la vie en général, les relations humaines, le côté professionnel, le côté personnel, le côté amical, sentimental, tout, ils ont l'expérience hein, forcément par rapport à nous, et c'est pour ça que moi je prends plaisir des fois à les écouter. Et parce que vu que je suis loin d'être une majorité dans le secteur d'activité où je suis loin d'être une majorité avec mon âge. Voilà, donc ça c'est, mais bon, bref. Puis ouais, voilà, quand je suis venu au boulot vendredi justement, hein, j'ai parlé avec mon chef, avec plusieurs personnes et tout, et puis quand je leur ai dit ouais, j'ai passé un cap, j'ai eu 20 ans et tout, ils étaient là oh là là, mais putain, et moi quand j'avais 20 ans et tout, mais tu peux même pas imaginer quoi, ça remonte, ça, ils étaient tous, bizarrement, quand je leur ai dit ça, ils étaient tous en train de sourire. Ils disaient, ah là là, moi quand j'avais 20 ans, mais tu peux même pas imaginer, c'était les belles années, c'était la belle époque et tout. Tu vois, c'est à chaque fois quand je parlais de ça à ces gens-là, ils avaient le sourire. Le sourire, il montait aux oreilles tout seul, ça se voyait, c'est parce que ça se voyait, les gens kiffaient. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui c'est pas pareil. C'est à cet âge-là, les gens, quand je parle avec eux, ils ont 30, 40, 50 ans, c'est plus le même sourire. C'est plus le même sourire, c'est pas pareil, c'est... Les gens aujourd'hui, c'est sûr, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie. En tout cas, j'ai pas l'expérience des darons, mais j'en suis persuadé que les gens sourient moins qu'avant. Avant, les gens, c'est sûr, ils étaient là, ils souriaient pour tout, rigolaient, il y avait de l'entraide, tout ça. Maintenant, c'est chacun pour sa gueule, ça s'insulte, ça fait des doigts d'honneur, ça dit même pas bonjour, c'est à peine, c'est des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus avec notre génération à nous qui arrive, ça embellit pas les choses si je puis dire comme ceci, parce que avec internet en fait c'est tout le monde reste dans son coin, dans sa bulle, à discuter avec des gens à l'autre bout du monde qui connaissent même pas, qui connaîtront presque peut-être jamais, j'en sais rien, tu vois. C'est pas le même là en fait on se rend pas compte parce qu'on est né dedans nous. Donc, moi personnellement je suis en 2003. Je suis né en 2003, vous n'hésitez pas à me dire vous êtes né en quelle année. En fait nous on est né dedans, donc on se rend forcément pas compte, mais on passe un cap. Et c'est pour ça que quand par exemple toi qui regardes cette vidéo, si tu discutes avec tes parents, ils diront exactement la même chose que ce que je viens de dire. Ils te diront ouais avant c'était pas pareil. Et même si tu discutes avec tes grands-parents c'est sûr ils diront la même chose avec tes grands-parents, tu vois. C'est pour ça, tu vois, on est là, ouais les darons ils sont chiants, les grands-parents ils sont chiants, ouais, on fait pas du tout les mêmes trucs et tout, nous on sort dehors, on joue à la play et tout, ils sont là, rester... ils veulent pas, ils font pas les mêmes activités, mais tu vois, ne serait-ce que 5 minutes, tu vois, tu discutes avec eux, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, tu vois, parce que tu vois, quand ils t'expliquent un peu comment c'était avant, c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant, mais après, voilà, c'est en fonction de vos centres d'intérêt et tout, et puis il y en a, ils sont contre fous, et puis après, je juge personne, voilà, hein. Chacun fait ce qu'il veut, on est tout de même en démocratie. Mais voilà, 20 ans, qu'est-ce que c'est ? 20 ans, c'est une décennie, encore, c'est une nouvelle décennie. Alors moi, voilà, les anciens me disent souvent que, t'as intérêt de bien profiter parce que c'est les plus belles années et c'est les années qui passent le plus vite. Alors autant vous dire que moi quand j'entends ça me fait peur. Voilà. J'ai pas. Mais attends, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il faut que je fasse tout en 4ème vitesse et tout, que je bombarde. Ah mais après voilà, ils disent ça. C'est sûr qu'il faut profiter. Tout dépend de la santé, hein, les gars. Les filles, ceux qui me regardent, le peuple, tout dépend de la santé. La santé, si vous avez la santé, vous pouvez faire des trucs. Si vous n'avez pas la santé, vous pouvez plus rien faire de votre vie en fait. C'est ça, et ça on a tendance un peu à l'oublier. Et ça je le tiens à le souligner quand même. Et ouais, à le mettre au marqueur si tu veux, hein, à le mettre en italique, en gras, en caractère, tout ce que tu veux, c'est la santé. La santé c'est le plus important parce que voilà, on a tendance à dire ouais, l'argent, le pouvoir, le succès, tout ça,
sans la santé, on fait pas tout ça. C'est pour ça, la santé, faut faire attention. Et moi, je commence mal avec ça parce que j'ai un passé de fumeur, donc bon, c'est pas bon. Et d'ailleurs, si vous fumez et que vous regardez cette vidéo, arrêtez tout de suite, c'est une question de volonté. Voilà, par exemple, je prends l'exemple de la fumette, mais ça peut être autre chose, n'importe quoi. Il y a des choses qui arrivent comme ça, qu'on décide pas. Par exemple, moi, ma mère, elle a eu un cancer, voilà, elle l'a pas décidé. Voilà, alors que par exemple, fumer, c'est une volonté de fumer. Les gens, ils veulent fumer, voilà. Donc mais un cancer, on ne choisit pas, par exemple, tu vois. C'est ces choses comme ça qui arrivent, et puis on l'anticipe pas, et puis on sait pas que ça va arriver, ça arrive comme ça d'un seul coup, et puis à partir de ce moment-là, tu vois, c'est là que tu te dis, tu peux plus faire grand chose. Et c'est pour ça aussi que moi, toutes mes jeunes années, donc moi j'ai eu ce déclic là quand j'étais encore au lycée, je me suis dit, Justin, bon voilà, vas-y, fonce, fais tout ce que tu as envie de faire, tes rêves et tout, et fais-le à 100%, donc charbonne à fond, parce que c'est pas quand tu seras vieux que tu pourras charbonner pour faire un maximum d'argent pour profiter après. Moi personnellement, c'est ma mentalité, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que je veux charbonner maintenant, je veux ramener un paquet de tunas, si je peux dire ça comme ça, si vous me permettez, et puis après, voilà, profiter de la vie, je sais pas à quel âge, mais j'espère pas trop tard non plus, quoi. Voilà, bref. Mais 20 ans, c'est ça, 20 ans, c'est comme si c'était le début d'une nouvelle vie, là, voilà, sans vous mentir, je vais pas tarder à avoir mon premier appartement. J'ai eu ma première voiture, là je vais avoir mon premier appartement. Après, je vous dis ça, c'est pas dans un mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an, voilà, je sais pas, mais en tout cas je m'y prépare, parce que voilà, on va pas à cet âge-là, on reste pas chez les darons pendant des dizaines et des dizaines d'années, Après, il y en a, ils restent très longtemps, parce qu'il y en a, ils font des études supérieures et tout. Forcément, il y en a, il reste plus de 10 ans à l'école. Et après, voilà, c'est chacun est concerné par son avenir, et chacun choisit sa destinée, parce que pour moi, je pars du principe que chacun a son destin entre les mains. Voilà, bref. Je sais pas si c'est beau ce que je viens de dire, mais en tout cas, moi j'y crois profondément. Mais voilà, après, voilà, c'est 20 ans, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle étape. Moi, je sais pas, je viens de lâcher une de ces caisses, c'est une catastrophe. Heureusement que vous avez que le son et pas l'odeur. Non mais voilà, après 20 ans, voilà, c'est un cap à passer. Bon voilà, forcément, comme je vous ai dit, c'est la vie, la vie continue et tout. Le principal, c'est de ne pas se déconcentrer, et puis de rester focus sur nos objectifs et tout. Et puis voilà, que ce soit n'importe quoi. Moi par exemple, j'ai connu mes 18 ans en étant en couple, et là je passe le cap des 20 ans en étant célibataire. C'est pas pareil, mais ça me permet de rester, comment je pourrais dire ça, focus sur mes objectifs, parce que c'est vrai que quand on est avec quelqu'un, on donne forcément beaucoup d'attention à cette personne, on s'occupe de cette personne avec grand intérêt, avec grande attention, et puis on prend soin de la personne, et tout ça, ça prend du temps. Et ça, je l'ai vécu pendant 2 ans à peu près. Voilà, depuis que je suis célibataire, j'arrive à me rendre compte que tout ça, mine de rien, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Et moi, pour tous les projets et toutes les ambitions que j'ai dans la vie, voilà, je me rends compte que ce temps-là, comment je pourrais dire ça, tout ce temps-là délivré à cette personne, il est forcément moins présent pour tout ce qu'on veut faire à côté, j'ai envie de dire. Voilà, je sais pas si vous arrivez vraiment à me comprendre, mais voilà. Et depuis que du coup je suis célibataire, j'arrive à être à fond et à donner tout mon temps sans dépendre de quelqu'un, et sans que quelqu'un me dise ouais, pourquoi tu m'envoies jamais de messages, pourquoi t'es chiant, tu me trompes, tu m'envoies jamais de message, envoie-moi au moins un message, ça prend 5 minutes et tout. Écoutez, si les gens qui n'arrivent pas à comprendre que quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme qui a de l'ambition, qui a des projets dans sa vie et qui a besoin de tranquillité, de concentration dans son travail, cette personne tout simplement finira célibataire à vie. Voilà, j'ai envie de dire, je veux pas casser des couples en disant ça, je veux pas foutre le moral à zéro, casser des couples en disant ça
dans cette vidéo, hein, attention, hein, je dis ça en ce qui me concerne moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs que moi. Si vos objectifs, c'est peut-être voilà, de fonder une famille, d'avoir une maison, une belle voiture, des enfants, voilà, et puis de rester proche de la famille. Moi, voilà, c'est pas ça. En fait, on a, voilà, et encore une fois, je reviens à ce que je disais il y a 5 minutes, on a tous notre destin entre les mains. Donc, c'est-à-dire, moi, je pars du principe, et ça, j'en crois vraiment, hein, profondément, que on fait le choix de notre vie. On choisit notre vie, voilà. C'est pas la vie qui nous porte. Être porté par la vie, pour moi, c'est quelque chose qui... J'ai du mal à y croire. J'y crois parce qu'il y en a, évidemment, ils se laissent porter par la vie, donc c'est-à-dire ils font à peu près ce qu'ils veulent, enfin pas ce qu'ils veulent, mais ils se laissent porter par la vie, quoi. Ils vont chercher un travail, et puis ils vont tous les jours au travail, du lundi au vendredi, ils se posent pas plus de questions, et puis et le week-end ils rentrent, ils dorment, ils vont voir les potes, et ça s'arrête là, et puis ils se posent pas du tout la question de ce que sera fait le lendemain, quoi. C'est ça, quoi, ce que je veux dire par là. Mais maintenant, voilà, moi je reconnais que enfin moi je fonctionne pas comme ça, enfin c'est pas trop pareil, quoi. Mais voilà, pour en revenir à tout à l'heure, voilà, c'est sûr, il faut se mettre à l'idée que les gens qui travaillent dur et qui sont concentrés et qui préparent un avenir riche, plein de couleurs et plein de liberté surtout, hein, j'insiste vraiment sur ce mot-là, plein de liberté, de voyage, etc., qui sont pas compris par leur conjoint ou leur conjointe, par rapport à leur temps qu'ils mettent dans leur charbonnage, si je puis dire, de leur travail, quoi, ces personnes-là seront toutes seules, et c'est en partie pour ça que moi aujourd'hui je suis tout seul, parce que j'avais pas d'aide, j'avais au contraire justement, la personne me faisait comprendre que j'étais pas là, que j'étais jamais là, que je répondais jamais. Mais si je réponds pas, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Les personnes comprennent ou le comprennent pas. Voilà. Moi par exemple, cet été là, j'ai charbonné comme un malade. Mais moi, si mon cœur est amoureux d'une personne, je charbonne pas pour moi, je charbonne pour notre avenir. C'est ça en fait que j'essaye de vous faire comprendre, tu vois. Et voilà, quand j'étais en couple, c'était ce que je faisais, hein. C'était ce que je faisais, malgré que la personne en question le comprenait pas. Voilà, moi c'est ce que je faisais. Je préparais entre guillemets notre avenir. Ça paraît con, hein, de dire ça, mais c'est vrai, c'est ce que je faisais. Je charbonnais, et puis c'était comme ça que je préparais l'avenir pour avoir un avenir magnifique et plein de liberté. Maintenant voilà, j'en ai terminé parce que cette personne n'était pas assez mature pour comprendre ça. Voilà, ça fait chier de dire ça. Moi, ça me fait chier de dire ça personnellement. Ouais, pardon. Excusez-moi, j'ai pas de vêtements. En fait, là, je fais juste la vidéo en 2 parties. C'est pour ça, ça paraît choquant. Enfin, là, c'est une autre partie. C'est un autre moment de la journée et tout, parce que c'est compliqué à tourner ce genre de vidéo. Enfin, pour moi en tout cas. Mais voilà, il y en a, ça paraît simple pour eux, mais pour moi non. Donc voilà. Mais je disais, voilà, je lui en veux pas à cette personne. Je lui en veux pas parce qu'un jour, elle grandira. Un jour, elle comprendra. Et puis ce jour-là, elle sera avec quelqu'un d'autre. Et puis elle pourra finalement embellir le cœur de la prochaine personne avec qui elle sera. Et ça, je ne doute pas de ça, parce que chaque personne évolue. Voilà. Chaque personne évolue dans la vie. On régresse pas, ça j'en suis sûr, mais on évolue tous. Et voilà, c'est pour ça, un beau jour, ça deviendra une grande personne. Voilà. Et ça, j'en suis sûr. Après, voilà, c'est vrai que quand vous êtes avec une personne, la personne est censée vous soutenir, dire ouais, là c'est bien, là je te donne des conseils, ouais non, là t'as fait ça, ah putain, vas-y fais ça, ça sera mieux, tu vas voir, t'arriveras mieux comme ça, ah t'as besoin d'être tranquille, ah t'inquiète, y a pas de souci, je te laisse, n'hésite pas à m'envoyer un message si t'as besoin et tout, moi je suis là pour toi, si t'as un problème n'hésite pas et tout. Il y avait pas tout ça, tu vois, donc c'est pour ça que moi je voyais difficilement un avenir, vu comment moi je suis travailleur et très concentré dans mon travail et plein d'ambition en fait, c'est pour ça que c'était compliqué, et c'était la grosse différence qu'on avait. Et puis vu que cette personne aussi ne voyait que dans le passé, et moi vu que je voyais que dans le futur, et c'était complètement pas compatible, quoi, parce qu'on voyait pas du tout les mêmes choses, quoi. Personne restait bloqué dans le passé, dans les échecs et tout. Moi je m'en foutais de ça complètement. Je servais de mes échecs comme de l'apprentissage, et puis je voyais le futur magnifiquement, positivement, et puis je travaillais chaque jour, et puis voilà, c'était la grande différence qu'on avait entre nous, et c'était pas pareil, et c'est pour ça
ça que je me suis rendu compte de ça, et c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé d'arrêter, parce que je savais qu'au bout d'un moment ça allait coincer. Quand vous êtes avec une personne, bah vous avez envie que cette personne vous donne de l'attention, soit là près de vous. J'ai envie de dire vous aime, enfin je dis pas qu'elle m'aimait pas, mais je sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est compliqué à dire, hein. C'est compliqué à dire, mais j'ai envie de dire, vous avez envie que cette personne soit intéressée par ce que vous faites, enfin soit intéressée, pas soit intéressée, mais enfin s'intéresse à vous, et puis vous encourage, et puis vous soutienne dans vos projets. Et voilà, c'est naturel, vous avez envie de ça, parce que la personne vous aimez, vous l'aimez, la personne, et puis elle vous aime aussi. Donc du coup, voilà, c'est ça aussi. Et puis c'est pour ça aussi que les couples sont plus forts aujourd'hui, hein. S'il y a ça, il y a cette entraide, eh ben, c'est très fort, c'est très très fort, et c'est difficile à casser un couple comme ça. Et voilà, et puis souvent maintenant, à cause des réseaux sociaux, à cause de l'ego, de la fierté, surtout à cause des réseaux sociaux, il y a plus ça dans les couples d'aujourd'hui. C'est très compliqué. De ma génération à moi, en tout cas je le vois, il y a beaucoup d'ego. L'ego, c'est un truc de fou. La fierté, c'est n'importe quoi. Je réponds pas à la personne, je la laisse en vue, je la laisse en remis, et puis je mets des stories pour la piquer et tout, et sans pour autant lui répondre derrière et tout. Si tu as des trucs comme ça, mais ça c'est les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux c'est de la merde, hein, pour ça, c'est de la merde. Moi je suis le premier à le dire, en tout cas. Moi je suis pour là-dessus. Après. Moi je dis ça pour ça, hein, parce que moi les réseaux sociaux j'adore ça. Moi j'adore ça, internet j'adore ça. J'adore communiquer avec des gens et tout, c'est trop bien. Mais pour ça entre guillemets, en l'occurrence pour les couples, pour les relations sentimentales, c'est pas le top, c'est pas la meilleure chose. Beaucoup de malentendus si je puis me permettre. Voilà, c'est un peu ça quoi ce que je veux dire. Si je vous donne un exemple typique, si vous parlez à une personne par message, c'est possible que vous interprétiez mal ce qu'elle veut dire quoi, parce que la personne vous l'avez pas en face. Vous avez pas son regard, vous avez pas sa bouche, son nez, ses yeux, comment je pourrais, l'attention, le caractère, l'expression de la personne, vous l'avez pas en face. C'est comme si vous envoyez un message à une personne et vous l'appelez la personne, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que moi je dis souvent que je préfère répondre aux commentaires de mes vidéos en vidéo directement. Je préfère parce que souvent, quand j'écris, moi répondre aux commentaires par écrit, j'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que je sais qu'on peut interpréter mal ce que je veux dire. Et c'est pour ça que moi je préfère 1000 fois parler à une personne en face que par message. Voilà, parce que en face et en appel, hein, vous avez la personne, en fait vous avez le caractère de la personne, vous l'avez en face de vous la personne, alors que quand vous envoyez un message à une personne, vous avez un texte et un emoji, mais ça veut dire quoi ? Derrière ça, tu peux avoir une personne énervée, derrière ça tu peux avoir une personne heureuse, derrière ça tu peux avoir... Et en fait ça peut porter à confusion tout ça, mais ça on le sait pas, et c'est pour ça que Snapchat, Instagram, tout ça, c'est de la merde c'est pour ça. Enfin, pour moi personnellement, je trouve que c'est de la merde, c'est pas ouf. Et c'est pour ça que je dis souvent, moi, que je préfère, ne serait-ce que 5 minutes, hein, mais appeler quelqu'un que envoyer un message. Voilà, je préfère. Et surtout quand c'est une discussion sérieuse. Parce que quand c'est sérieux et important, il faut appeler. Et si, par exemple, vous l'avez pas en face de... Si la personne que vous voulez contacter, elle est pas à côté de vous, et bah appelez la personne. Ça sera 1000 fois mieux. Même si vous n'êtes pas trop communicatif, même si vous êtes pas trop, même si vous êtes un peu timide, si vous n'avez pas trop confiance en vous, que vous osez pas trop vous exprimer, ça viendra tout seul. Je vous le promets que ça viendra tout seul. Et vous verrez que ça sera 1000 fois mieux, même si vous êtes un peu gêné. Je sais pas si vous arrivez vraiment à comprendre ce que je veux dire, mais en tout cas, moi je me comprends, et c'est le principal. Bon voilà quoi. Et puis voilà, surtout souriez quoi. Voilà, souriez aux gens. Quand vous êtes devant une personne et que vous lui parlez, souriez quoi. Ça peut paraître banal, mais pour la relation que vous avez avec cette personne, ça sera toujours mieux. Même si vous la connaissez pas, même si vous faites l'hypocrite, que à l'intérieur de vous, vous êtes mauvais, vous êtes pas trop d'humeur en ce moment, vous avez envie de péter un câble, vous êtes arrivé à un truc de merde dans votre journée, et bah souriez. Voilà, souriez, vous allez voir que tout va mieux se passer. Et c'est un conseil parce qu'avant j'étais pas comme ça. Et puis j'ai appris à sourire à chaque fois qu'une personne me parle. Et vous pouvez remarquer que
de vous-même, hein, que tout se passera mieux en général dans votre vie, parce que sourire c'est important quand vous parlez à une personne, parce que la personne est contente. Et oui, quand vous souriez en parlant à une personne, eh ben la personne ne vous le dit pas, mais elle est contente, et c'est toujours plus important. Exemple typique, moi dans mon travail, j'ai des clients. Quand je vais chez le client, eh ben j'hésite pas à sourire en lui parlant. Même si le client en face de moi ne sourit pas du tout, il fait une gueule de con et tout, et bah, il le fera peut-être pas savoir, mais en lui, il est content. Et oui, il est content. Et à peu de choses près, votre sourire lui a fait faire sa journée. Et c'est vrai parce que du coup, et puis le client sera gentil avec vous quand vous reviendrez la prochaine fois. Et ça voilà, je l'ai compris assez vite, parce que je l'ai compris grâce au côté professionnel, voilà, le côté professionnel. Et c'est pour ça, maintenant, quand je vais dans les magasins, n'importe quoi, que ce soit pour acheter des vêtements, pour discuter avec une vendeuse, un vendeur, pour aller à la boulangerie, voilà, j'hésite pas à sourire, et ça m'aide clairement, ça aide clairement. Puis la relation se passe mieux, les échanges se passent mieux, et puis tout le monde est content, et c'est beau. C'est beau, parce que dans un monde dans lequel on vit, déjà qu'il est bien triste, déjà qu'il est bien... c'est bien de la merde, clairement, et un sourire, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, et tout le monde est content. Voilà, ça, c'est bien un conseil simple, mais que je peux vous donner. Et puis vous pouvez essayer, si vous le voulez, de le mettre en place. Et vous verrez que ça sera bien, clairement. Bref, alors voilà, je me rends compte que le temps passe assez vite. Je suis déjà à 37 minutes de vidéo. Bon, je vais pas m'éterniser trop longtemps parce que j'avais dit 10, 15, 20 minutes. Là, on est à presque 40 minutes. Donc je pensais pas que le temps passait assez vite. Mais en même temps, voilà, quand on est concentré, quand on parle comme ça sans s'arrêter, le temps passe trop vite et puis on se rend pas compte. Mais voilà, enfin, avoir 20 ans, en globalité, c'est quoi? C'est apprendre. C'est apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout avec le côté professionnel, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. C'est un truc de fou. Puis c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez 20 ans aussi que vous connaissez tout. Voilà, parlez avec vos parents. Vos parents vous expliqueront plein de trucs de la vie, c'est un truc de fou. Parlez avec vos frères et sœurs si vous en avez. Parlez à votre famille, à vos amis aussi. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, c'est hyper important la communication. Mon clavier est vraiment dégueulasse, je l'ai lavé hier, je comprends pas pourquoi il est déjà plein de poussière. Mais bref, on s'en bat les couilles. Voilà, 20 ans c'est la santé aussi, vous êtes en bonne santé. Donc allez-y, faites plein de trucs, sortez, voyagez, faites de l'argent, et puis profitez de vos proches. Et c'est très important parce que les proches aussi, ça va très vite. On se rend pas compte, mais le temps passe. Et puis le mal peut très vite arriver, des fois même trop vite. Donc profitez de vos proches, c'est hyper important. C'est eux, hein, les prochains sur la liste. J'ai pas envie, ça me fait chier de dire ça, clairement, hein, mais c'est la réalité parce que c'est la vie, tout simplement. Puis voilà, si je peux vous donner des conseils, mettez de côté aussi. Cramez pas tout votre argent par les fenêtres, dans des vêtements, dans du textile, dans du matériel. Des vêtements, vous en avez. Voilà, des vêtements, vous en avez. Et portez-les. Et soyez fiers de les porter. Parce qu'il y en a dans le monde, ils ont pas de vêtements. Voilà, ils ont pas de vêtements. Et puis, mettez de côté. Travaillez. Et puis, vous verrez que dans quelques années, ça vous resservira. Et puis, bien évidemment, hein, je dis pas ne vous achetez plus de vêtements. Si votre kiff, c'est d'acheter, je sais pas, les dernières paires de sneakers, parce que vous êtes fan de sneakers, je dis pas non, arrêtez ça, c'est de la merde. Non, vous faites ce que vous voulez. Vous faites parce que voilà, s'il y a bien un truc que je peux vous dire aujourd'hui, et que j'en suis sûr, c'est que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Voilà, ça c'est le plus important. Dans la vie, faites ce que vous aimez. Parce que il y a plein de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, qui n'arrivent pas à exercer leur passion, parce que leur passion a un trop gros coût, parce que c'est trop dangereux, parce que les parents veulent pas, parce que voilà, plein de raisons diverses et variées. Mais voilà, c'est très important, faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Croquez la vie à pleines dents, parce que 20 ans, c'est l'âge qu'il faut pour faire ça. C'est voilà, profiter à fond. Mais voilà, 20 ans, c'est quoi aussi? C'est voir que le temps passe à une vitesse. C'est quand t'as 20 ans comme ça, hop, du jour au lendemain, t'as un flashback. Moi, le jour où j'ai eu 20 ans, je me suis réveillé. Le matin, j'ai eu des flashbacks de fou. J'ai 20 ans, mais ça va faire quoi? C'est un truc de fou comment le temps passe vite. Le truc, là, il y a pas longtemps que j'ai vu sur les réseaux, justement, qui m'a fait dire que le temps passe à une vitesse
mais c'est un truc de fou. Une ancienne pote de 3ème, que j'étais avec elle en 3ème, je sais pas si tu regardes mes vidéos, je sais pas si tu te reconnaîtras, j'en sais rien, mais bref, elle était avec moi en 3ème à Jean Perrin, voilà, c'est un lycée, je sais pas si elle se reconnaîtra. Mais je suis passé, enfin j'ai vu, je suis tombé sur son Instagram et puis j'ai vu qu'elle est enceinte de 7-8 mois, je sais plus, un truc comme ça. Et quand j'ai vu, tu sais, j'ai vu le ventre et tout, je me dis mais c'est cette meuf là, tu sais, j'étais avec elle en classe, en 3ème, il y a quoi, il y a 2-3 ans, tu sais, et je rigolais avec elle en classe et tout. Et puis là, je vois, et puis là, je vois quoi? Je vois que ça va devenir une maman. C'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, je suis là, j'ai rien fait de tout ça, tu sais. J'ai rien fait de tout ça, mais après, voilà, chacun a ses objectifs, hein. Moi, je dis pas que j'ai raté ma vie parce que j'ai pas d'enfant aujourd'hui à 20 ans, hein. Non, pas du tout. Mais c'est là que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc de fou comment le temps passe vite. J'ai réalisé que le temps passe à une vitesse, c'est un truc de fou. Et la meuf, c'est encore une gamine. Enfin, après, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je dis ça vulgairement et en mode général, tu vois. Mais je dis pas ça en mode précisément et en mode jugement, tu vois. Mais la meuf, c'est encore une gamine. Et puis, je la vois, ça va devenir une maman. C'est un truc de fou. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais le temps passe trop vite. Et moi, tu sais, je suis là, sur ma chaise, à mon ordinateur. Et puis la semaine à mon camion, putain, c'est un truc. Et puis c'est là que je me dis, putain, chaque personne a son destin, a sa vie, et puis prend des chemins différents. Et c'est fou quand même, parce qu'il y a des gens aujourd'hui que je vois sur les réseaux, j'étais au collège avec eux, et tu vois, c'est un truc de fou comment le temps passe. Parce que chacun a son avenir, maintenant aujourd'hui, chacun a son métier, chacun a son couple, chacun a ses potes, chacun a sa vie, quoi. Et c'est un truc de fou, parce que ça me fait réaliser que le temps passe, et puis qu'on peut pas revenir en arrière en vrai. Parce que c'est fou que j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots pour décrire ça, mais c'est juste énorme en fait. Après voilà, encore une fois, si elle regarde cette vidéo, je te souhaite plein de bonheur et puis félicitations à toi du coup, hein. Mais bref, et c'est un truc de fou parce que je me dis ça à 20 ans, mais je sais pas ce que ce sera les flashbacks à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, c'est un truc de fou, et puis voilà, quand je repense encore une fois à tous les souvenirs que j'ai de mes 10 ans à mes 20 ans, ça me fait sourire. Mais voilà, quand ça me fait sourire, j'en rigole, et puis c'est comme ça pour tout le monde. Et c'est pour ça, quand j'ose imaginer quand j'aurai 30 ans, 40 ans, ça va être quoi? C'est pas être pareil, je vais en rigoler, je vais en sourire et tout. Et voilà, c'est pour ça que il faut profiter de la vie et faire ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on arrive à en tirer des sourires grâce aux souvenirs. Voilà. Je sais pas si c'est beau ce que je viens de dire, mais bref. Bref, on est à 42 minutes et 10 secondes exactement de vidéo. Je vais pas tarder à clôturer cette vidéo parce que c'est beaucoup trop long. Je vais essayer de raccourcir un maximum au montage. Je vais essayer de faire ce que je peux. Mais voilà, entre guillemets, c'est comme si aussi on s'était fait plaisir. Voilà, c'est la vidéo des 20 ans. On se fait plaisir au niveau du timing. Voilà, c'est comme ça. On se fait plaisir. On est là pour parler. Et puis voilà, j'attends beaucoup de retours en commentaire. N'hésitez pas, partagez ma chaîne, partagez mes vidéos. N'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Non, pas Facebook, parce que Facebook, je suis pas actif du tout. Tout est dans la description, n'hésitez pas à aller checker, à vous abonner, ça fait plaisir. Voilà, mettez un like à la vidéo si ça vous a plu, partagez mes vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. On vise le cap des 500 abonnés, ça serait incroyable de les atteindre avant 2024 ou 2020. Non, ça va être impossible. Clairement, ça va être impossible. Je dis pas que je sous-estime la communauté, les gens qui me regardent, les abonnés, le public, le peuple, mais vu à la vitesse où ça augmente, j'ai difficile à y croire. Voilà, c'est difficile pour moi d'y croire. Mais voilà, on sait jamais. Mais voilà, c'était Alphos et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.